photographe de palombes. Ça va intéresser notre veto, mais c'est toi qui voulais nous en parler, Ludivine, avec ton Vue d'ici. Oui. Voilà un garçon qui passe beaucoup de temps pour essayer d'attraper l'instant des oiseaux. Hein. Lui, il chasse il chasse pas avec un fusil, il chasse avec son appareil photo. L'une des traditions les plus ancrées dans les Landes, Cyril Vidal, qui a été élu meilleur portraitiste de France pendant plusieurs années, encore cette année, est donc passionné par les traditions locales, par la tauromachie au travers de la course landaise, mais aussi donc la chasse à la palombe. Nous partons à Escalance, dans le pays du Gabardin, au cœur de la forêt de pins. Regardez. Le jour se lève sur le Gabardin. Une journée de chasse se prépare. Les palombes dorment encore. Jean installe ses appâts. Et en gros, les appâts, il faut qu'ils soient paraissent aussi vrais que nature. Et donc pour ça, il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions. Toujours bien les soigner, bien s'en occuper, qu'ils aient toutes les plumes très bien du début à la fin de la chasse. Ça devient... C'est plus la chasse, c'est du partage, c'est la complicité avec la migration, mais on est dans un autre univers. Attends. Armé de son appareil photo, Cyril Vidal immortalise la passion qui réunit les deux hommes, l'oiseau bleu. Cette palombe pour laquelle la Gascogne loue un véritable culte. Regarde ce nuage. Ah oui, c'est un régal. Elles arrivent par centaines, elles sont toutes douces. Elles sont en confiance. Il va falloir maintenant les recouler pour qu'elles rapprochent. Le cérémonial, la complicité entre l'homme et l'animal, les ruses élaborées depuis plusieurs générations pour tromper l'oiseau bleu. La chasse à la palombe est pour Cyril Vidal une source intarissable d'inspiration. Chasseurs et photographes ne font plus qu'un. C'est une très très grande passion. Mais je suis avant tout chasseur. J'ai mon permis de chasse depuis l'âge de 16 ans. C'est vrai que maintenant je ne prends pratiquement plus le fusil, je ne chasse qu'avec l'appareil photo et je prends autant de plaisir et puis surtout j'en attrape plus que les chasseurs. Il y a vraiment tout un jeu qui s'installe et qui me conduit à avoir plus dans le résultat de la chasse, tout ce que j'ai emmagasiné d'images dans la tête, plus que d'avoir des palombes attrapées sous les filets. C'est vraiment ces moments-là qui sont des moments forts. Gardien de l'une des traditions les plus ancrées dans les Landes, Jean Barrère est l'héritier de plusieurs générations d'observateurs de la palombe. Une mémoire gravée sur cliché grâce à Cyril Vidal. Après de nombreuses années d'attente, le meilleur portraitiste de France prépare enfin un livre avec ses plus belles photos. Alors beau, vous allez me demander, mais que fait Jean Barrère Oui, alors que fait Jean Barrère quand il fait du bouche à bouche aux oiseaux? Attends, oui. Alors là, excuse-moi, mais alors le bouche à bouche... Là, je comprends pas bien, oui, effectivement. En fait, c'est pas du bouche à bouche. Il gave les palombes comme une maman oiseau à ses oisillons. Ce sont des oiseaux que les chasseurs élèvent et qu'ils postent à différents endroits autour de la palombière pour appeler et attirer les autres palombes. Alors, il faut beaucoup de temps et de patience pour faire poser les oiseaux au bon endroit. Bouche à bouche, regardez. Voilà. Ils gavent donc les palombes avec du maïs en grains. Voilà. Elles sont très contentes. Alors, très peu de palombes, en définitive, se prennent dans les filets, parce que la palombe est un oiseau très, très malin. Et la chasse à la palombe, c'est surtout l'occasion de se retrouver dans ces cabanes au milieu de la forêt. Pendant un mois, à l'automne, le temps s'arrête un petit peu dans les Landes. On dit que les meilleures tables du département sont dans les palombières, où l'homme est totalement en communion avec la nature. N'est-ce pas, Vincent ? Moi, je pense qu'il faut avoir un ami landais, chasseur de palombes, au moins dans son entourage, pour être sûr d'aller une fois par an dans une palombière. C'est des souvenirs de casse-croûte absolument merveilleux. Oui, enfin de photos surtout, là, en l'occurrence. Oui, mais moi, non, mais lui, c'est le partage avec les autres qui lui fait. Ouais, c'est la convivialité, c'est l'amitié. Ça se vit, la chasse à la palombe, même si on n'est pas du tout chasseur. On passe un bon moment, notamment à table. D'accord, merci Ludivine. J'ai très intéressé par ce gavage des palombes à la bouche. C'est intéressant. J'aime beaucoup, c'est original. Intéressé par le geste qui sauve. C'est ça.